Salut tout le monde, c'est Annabelle, bienvenue. Petite séance aujourd'hui pour s'occuper des tensions dans le bas du dos. Donc les tensions dans le bas du dos, elles peuvent être liées à des problèmes de digestion, à des douleurs dans le bas du ventre. Donc on va faire quelques torsions et quelques postures pour à la fois détendre l'abdomen et pour activer la digestion. Et puis pour assouplir les hanches, le haut des jambes, de manière à garder une bonne mobilité du bassin, mais aussi travailler la sangle abdominale et les muscles du bas du dos pour en même temps assurer la stabilité des hanches et du bassin. Donc voilà, c'est parti et on commence sur le dos. Donc on va commencer simplement par quelques petites respirations pour détendre la région du ventre, l'abdomen. Donc on pose les mains sur le ventre, on écarte les pieds à la largeur du tapis, les genoux convergent, on laisse les genoux se poser l'un sur l'autre et on prend quelques respirations. Sentez le ventre qui se gonfle sous les mains et puis qui se relâche et se détend en expirant. On inspire amplement et on expire doucement et à l'expiration on relâche les épaules, on relâche les traits du visage. Si vous avez la respiration Ujjayi qui fait un petit son dans la gorge, cette respiration permet d'allonger, comme on ralentit un petit peu le passage de l'air dans la gorge. On allonge l'inspiration et on allonge l'expiration. On fait parfois ça tout naturellement en dormant. Quand on est profondément endormi, on fait ce petit son avec la gorge. Si vous avez envie en même temps, vous pouvez balancer les genoux de droite à gauche. Les mains restent posées sur le ventre glisse sous les mains. Et puis on revient au centre, on va allonger les jambes. On va venir poser les mains à l'extérieur des hanches pour bien stabiliser le bassin, bien coller les deux hanches et l'extérieur des hanches l'une à l'autre. On inspire et on expire, on ramène le genou droit vers soi. On pose les mains au-dessus du genou, on inspire et à l'expiration, on ramène un peu plus le genou en gardant les deux hanches collées l'une à l'autre. On inspire et à l'expiration, on souffle, le ventre redescend et on ramène le genou un petit peu plus près de l'abdomen. L'autre jambe reste bien au sol. Si ça provoque un peu trop de tension, cette jambe-là, vous pouvez toujours la garder fléchie. Votre choix. Et puis on va ouvrir le bras droit à l'extérieur, on pose la paume de la main droite au sol, le bras à angle droit, la main gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire et sur toute l'expiration, on descend le genou droit vers la gauche et l'épaule droite reste collée au sol. On vient en torsion et on vient du coup étirer toute la région ici, l'arrière du bassin. On reste 2-3 respirations ici. À l'inspire, on revient au centre. On va passer le bras droit à l'intérieur du genou droit et venir attraper l'extérieur du pied si c'est accessible ou un petit peu plus bas dans la jambe. L'autre jambe peut aussi être fléchie si vous sentez que vous avez besoin de fléchir cette jambe-là. Et on monte le pied droit au-dessus du genou droit. Donc la jambe gauche fléchie ou allongée au sol, bien étirée sur le sol. On inspire ici et on expire, on tire un petit peu doucement le pied vers soi, le genou vers le sol pour assouplir la hanche droite. Et de nouveau, à l'inspiration, on relâche, à l'expiration, on descend un petit peu plus le genou vers le sol.
sans forcer et sans aller jusqu'à la douleur. On garde les épaules détendues et le visage détendu, les mâchoires détendues. Et puis on revient, on ramène le pied droit ou la jambe droite au sol. On serre les hanches l'une à l'autre. On inspire et expire, on ramène le genou gauche. On pose les deux mains sur le genou. On inspire et à chaque expire, on ramène un petit peu plus le haut de la jambe gauche vers l'abdomen. Toujours avec une respiration la plus ample possible qui nous permet de revenir un peu plus se connecter au ressenti, à ce qui se passe à l'intérieur. Plus la respiration est lente, plus ça permet de travailler avec de la conscience. Main droite à l'extérieur du genou gauche, bras gauche étiré sur le côté. On inspire et à l'expiration, on tourne, on amène le genou gauche vers la droite tout en gardant l'épaule gauche au sol. 2-3 respirations dans la torsion, sans forcer. On trouve toujours des manières d'adapter. Toujours connecté avec sa respiration. Et on inspire, on revient. On passe le bras gauche à l'intérieur du genou gauche. On attrape l'extérieur du pied gauche et on monte le pied gauche au-dessus du genou. La jambe droite reste ancrée au sol ou fléchie. Ça permet d'incliner un peu plus le bassin dans la bonne position pour la hanche gauche. Si vous avez la jambe au sol, vous étirez un tout petit peu plus le fléchisseur de la jambe droite en même temps que la hanche gauche. Une dernière respiration. Et puis on revient, on ramène les deux genoux vers soi, on attrape en dessous des genoux et on roule pour venir s'asseoir, le dos bien droit. Les deux pieds à plat au sol, écartés à la largeur des hanches, les mains devant les genoux. Et on va inspirer, on repousse le sol avec les fessiers et on se grandit. Et on expire, on arrondit le dos. On tombe dans les hanches. On inspire, on se grandit. On expire, on arrondit le dos. On recule le ventre, le nombril. On va encore une fois, on inspire, on pousse sur le sol. On allonge toute la colonne, autograndissement. Et on expire, on retombe. On arrondit le dos. On rentre le menton. On inspire, on revient. On pose les mains derrière les hanches, derrière le bassin. On inspire, on repousse bien le cœur en avant, les épaules en arrière. On vient étirer les pectoraux, ouvrir la cage thoracique. On reste 2-3 respirations ici. Et puis on revient, on pousse sur les mains et on amène le bassin entre les deux mains. Dandasana, posture du bâton. On a le dos bien droit, à angle droit avec les jambes. Si pour une raison de manque de souplesse, vous avez le bassin qui est maintenu en arrière et le dos qui s'arrondit, pliez un petit peu les genoux et réinclinez le bassin bien en avant pour garder le dos bien droit. Donc ici ou avec les jambes tendues vers l'avant. On va inspirer, monter et ouvrir la cage thoracique.
Et expirez, on amène les bras vers l'avant et on incline le buste et on active la sangle abdominale. On inspire, on se grandit entre les deux bras. On ouvre la cage thoracique. On expire. On s'incline en avant, en arrière. Et on active les abdominaux. On inspire. On se grandit, on ouvre le cœur. On expire, on active les abdominaux et on se penche en arrière. Et on va encore une fois, on inspire, on se grandit entre les deux bras. On détasse la colonne et on expire, on s'incline. On reste ici où on essaye de soulever les pieds de 15 cm du sol et de rester 5 respirations ici. On active bien la sangle abdominale. Et puis on inspire, on revient, on croise les jambes, on attrape les pieds et on bascule les pieds en arrière. On vient à 4 pattes. Les poignets bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On pose les orteils au sol. On inspire, on creuse légèrement le dos. Et on expire, on va monter les hanches doucement vers le plafond en gardant d'abord un peu de cambrure dans le dos. On déroule le dos long. Gardez les genoux fléchis tant que le dos n'est pas bien déroulé et allongé. On pousse sur les mains depuis le milieu des doigts. Sentez le milieu des doigts qui est bien ancré au sol. Si on arrive à tendre une jambe et puis l'autre sans arrondir le dos, on essaye un pied et puis l'autre, ou les deux. On va inspirer, on va monter la jambe droite. Et on va expirer, on va avancer le poids sur les deux mains. On avance le genou, on serre le genou près du ventre. On pousse sur les bras, on active le ventre. Et puis on avance le pied entre les deux mains. On va redescendre le genou au sol. On va monter les deux mains au-dessus du genou. On va expirer, on descend les deux hanches. Et inspirer, on recule le ventre. Avec les bras, si possible, si on arrive à bien s'équilibrer, on inspire, on monte les bras. On expire, on redescend les hanches, on avance les hanches, on relâche les hanches vers le sol. On inspire, on se grandit, on s'allonge depuis le genou jusqu'au bout des doigts. On expire, on redescend les hanches. Donc vous pouvez garder les deux mains sur le genou avant, si ça vous aide à vous équilibrer. Le pied arrière, il peut aussi être sur le plat du pied. On inspire, on se grandit. Ici, on tire un petit peu plus sur le quadriceps. Quand on est sur les orteils, on expire, on descend les hanches. Et on va encore une fois, on inspire. On remonte les bras, on s'étire, on allonge la taille à gauche, à droite. On étire le quadriceps. Et on expire, on redescend les deux mains à l'intérieur du pied droit vers l'extérieur. Et on descend encore un petit peu plus bas avec les hanches. On garde le genou arrière au sol ou on soulève un petit peu le genou de quelques centimètres juste pour venir faire quelques petits cercles avec le bassin pour assouplir encore un petit peu plus les hanches. Faites ce qui vous semble bien, vous fait du bien. Sans forcer. On ramène le pied au centre, les deux mains de part et d'autre. On inspire et on expire. On vient en planche. On reste 2 respirations dans la planche. Donc vous pouvez toujours aussi travailler avec les petits blocs. Il y en a derrière moi, les petits blocs verts, petits blocs de yoga sous les mains. Ça vous permet de faciliter certaines postures. Dernière inspiration, et puis on expire et on repousse les hanches vers le plafond. Comme tout à l'heure, on pousse sur les mains, les doigts bien ancrés. On repousse les hanches vers le plafond. On inspire, on monte la jambe gauche. On expire, on avance le poids et on ramène le haut de la jambe vers soi. On serre bien le ventre. Donc on pose, si jamais on
on trouve ça trop difficile. Et on avance le pied entre les deux mains. On pose le genou arrière. On monte les deux mains au-dessus du genou. On va relâcher les hanches en expirant. On inspire, on remonte. Et on vient étirer un peu plus le quadriceps avec ou sans les bras. Donc, on relâche les bras, on expire, on descend les hanches vers le sol. On inspire, on allonge la taille, on monte les bras. On se grandit, on étire le quadriceps. Les hanches restent bien l'une contre l'autre. On expire, on descend, on relâche. Et on inspire. On remonte. Serrez le nombril près de la colonne. On relâche. Et encore une fois, on inspire. On se grandit, on s'étire. Et on expire, on relâche. On ramène les deux mains à l'intérieur du genou gauche, du pied gauche. On soulève le genou droit et on fait quelques petits mouvements. Donc vous pouvez aussi garder le genou au sol si c'est trop difficile. Avant, arrière, côté. On ramène le pied au milieu. Et puis en arrière, on inspire, on prend une grande inspiration ici. Et on expire, on revient, chien la tête en bas. On inspire ici, on expire, on redescend les genoux, on croise les jambes derrière, on avance un petit peu les genoux et on vient s'asseoir vers l'avant pour un petit vinyasa de posture assise pour activer de nouveau toute cette région du dos, du ventre, des hanches. Donc on va inspirer, on se grandit entre les deux bras. Cette fois-ci, soit vous faites ceci avec les bras le long du corps, soit en montant les bras si les épaules arrivent à bien s'ouvrir. On inspire et on avance encore un petit peu plus la cage thoracique. À l'expire, on s'incline et on ramène les pieds l'un contre l'autre. On pose les deux pieds et on redescend les genoux et on inspire, on vient se grandir. On expire, on avance la jambe gauche sur le sol. On inspire, on monte les deux bras et on croise le bras droit devant le bras gauche. On vient s'étirer et on expire, on descend bien long. Et on vient poser les deux bras croisés au-dessus de la jambe avant. Une respiration ici, visage vers le genou de la jambe gauche. On inspire, on remonte et on revient Dandasana. Et on repart de l'autre côté, on inspire, soit les bras vers le bas, soit on monte les bras et on ouvre bien la cage thoracique. Expirez, on active le ventre, on s'incline et on ramène les deux pieds vers soi, les deux talons vers soi. On inspire, genou vers le côté, on se grandit. On allonge le dos et on expire, on amène la jambe droite vers l'avant. On inspire, on croise les bras, bras gauche devant. Et on expire et on vient, on amène le croisement des deux bras au-dessus de la jambe. On inspire ici, on expire, visage vers le genou. On inspire et on revient Dandasana. Et on fait encore une fois de chaque côté. On inspire, on monte le cœur, on ouvre la cage thoracique. On expire, on active le ventre et on ramène les talons vers soi. On laisse tomber les genoux de chaque côté et on inspire, on se grandit. Et on expire, jambe gauche vers l'avant, Janu Shirshasana. On inspire, bras droit devant. On monte les deux bras et on expire, on descend bien long vers la jambe gauche. On inspire, on remonte les bras. Et on revient en Dandasana. Et même chose de l'autre côté, on inspire, on monte les bras. Dos bien long, même un peu creusé. On expire, on active et on ramène les deux talons.
On inspire, on laisse descendre les genoux, on se grandit. Et on expire, jambe droite vers l'avant. On inspire, on croise les bras avec le bras gauche devant. Et on expire, on vient chercher loin devant. On amène le croisement des deux bras le plus loin possible sans se faire mal. On respire ici. Et puis on inspire, on remonte et on revient Dandasana. On inspire ici et à nouveau on expire, on croise, mais cette fois-ci on attrape les pieds et de nouveau on bascule vers l'avant. On pose les orteils, on creuse un peu le dos et on pousse sur les bouts des doigts pour remonter en chien, la tête en bas. Une longue respiration ici. On pousse bien le sol avec les mains depuis les doigts, depuis le milieu des doigts. Et puis on plie les genoux, on vient reposer les genoux au sol, croiser les jambes et on revient s'asseoir. On avance le bassin au milieu du tapis. On inspire ici, on expire, on descend le dos au sol. On rapproche les talons des fessiers. Les pieds sont parallèles et écartés à la largeur des hanches. On pose bien les bras le long du corps, les paumes vers le sol. On va marcher dans le dos les épaules pour les descendre un petit peu plus dans le dos. Ça fait remonter le cœur et cambrer le dos. Et à la prochaine inspire, on pousse sur les pieds, on pousse sur les bras et on monte les hanches vers le plafond. Le haut des fessiers reste détendu, c'est surtout les ischio-jambiers qui sont raccourcis. Et on expire, on redescend. Si on resserre trop et qu'on active trop le haut des fessiers, ça a tendance à faire en sorte que du coup les genoux s'écartent. Donc, relâchez le haut des fessiers, les jambes restent parallèles. On monte bien les hanches vers le plafond à l'inspiration. Gardez le menton perpendiculaire au sol et on expire, on vient se reposer tout doucement. Et on va encore une dernière fois, on pousse sur les pieds, on inspire, on monte les hanches. Et ici, on reste ici. Ou on décide, on a la possibilité de crocheter les mains, de rapprocher encore un petit peu plus les bras dans le dos et on vient se reposer soit entre les deux bras, soit sur les deux bras. On rapproche les deux jambes, on colle les deux pieds et on écarte les genoux de part et d'autre. On laisse tomber les genoux de chaque côté avec les bras soit dans le dos, soit sur le... Si les bras sont sur le côté, vous pouvez mettre les deux poings sur le côté des fessiers pour tenir les jambes. Si les genoux ont un petit peu de problème à descendre jusqu'au sol. Donc soit on a les bras dans le dos, soit sur le côté et les genoux tombent vers le sol. En mode restauratif, on relâche les jambes, le bassin, le bas du ventre. Si les bras sont dans le dos, on étire un peu plus les pectoraux, les épaules. Et si vous avez les bras de part et d'autre, vous pouvez aussi attraper les deux coudes et monter les deux avant-bras au-dessus de la tête. En yoga, il existe toujours plusieurs options. Il y a toujours l'invitation à adapter selon soi. Selon ses capacités du moment. Puisqu'on est là avant tout pour créer un sentiment d'espace à l'intérieur.
Une dernière grande respiration. Et puis on revient. On ramène les deux jambes ensemble. On roule pour venir se rasseoir. On se rassoit le dos bien droit. On dépose les mains au-dessus des genoux, les paumes vers le plafond. 2-3 respirations pour ressentir les effets de sa séance. Et namasté.